bonjour. Bonjour, Ça va bienvenue à bien? bord. Merci, parce qu'on est vraiment sur le bateau de la Micaline. On est dans le hangar, parce qu'il fait pas très beau dehors. Mais on est dans le hangar, mais c'est bien aussi de montrer aussi que le bateau, il se fait une beauté aussi et qu'il se repose aussi dans le hangar. Ça fait plusieurs mois que tu es revenu de ce 3e Vendée Globe. Je rappelle que tu as fait 3 Vendée Globe, que tu as participé donc 3 fois, que tu es revenu 3 fois aussi, que tu as fait un classement 3 fois d'affilée, ce qui est un exploit en tant que tel. Comment tu vas depuis que tu es revenu? Bah, bien, c'est vrai que c'est important de montrer ce qui se passe quand on navigue pas. Ouais. Quand on navigue pas, le bateau est à l'atelier. Tu vois, les gars, ils travaillent, on rebichonne le bateau pour le préparer pour les prochaines aventures. Moi, depuis l'arrivée, j'ai pas trop décroché pour relancer le projet, pour justement mettre le bateau en chantier, reformer une équipe, reconvaincre les partenaires de continuer. Ouais. Et c'est un peu plus tard, d'ici 3 semaines, on prendra de vraies vacances. Mais depuis que je suis arrivé, on n'a pas arrêté, moi et mon épouse, pour justement Julia. tout relancer le projet. Ouais, Julia qui est au bureau. Tu vois. Ouais, qui travaille en ce moment. Ouais, ouais, qui travaille en ce moment pour voilà, reformer une équipe, reconvaincre les partenaires. Dans le premier temps, les remercier déjà Ouais. pour cette belle aventure. Et puis leur dire que moi j'avais l'envie de continuer, de replonger sur un prochain Vendée Globe. Et puis reformer une équipe, pareil, pour déjà expliquer mes ambitions auprès de mon équipe, aussi mes partenaires. Il faut leur dire voilà, on continue. Donc 15 jours après, on a mis le bateau en chantier. 15 jours après l'arrivée? Mon arrivée, ouais. Je suis arrivé le 17 février. Ouais. 15 jours après, on a démonté le bateau, on l'a mis à l'atelier. Et puis tout doucement, on a repréparé le bateau, révisé, démonté pas mal de pièces pour réviser, parce qu'après un tour du monde, c'est pas mal sollicité, le bonhomme et le bateau aussi. Alors, juste, ouais, c'était une de mes questions. Ça veut dire que le bateau a besoin d'être bichonné, de souffler lui aussi. Toi, t'as Ouais. pas soufflé, mais le bateau, il a soufflé quand même. Bah, le bateau a presque plus besoin que moi de souffler, parce qu'il y a eu des petits trucs qui ont cassé. J'ai cassé pas mal de petites choses qui m'ont un peu pénalisé, donc il faut analyser pourquoi ça a cassé. Ouais. Les réparer, c'est sûr, mais réparer pour faire mieux, pour faire plus résistant. Et voilà, donc le bateau, c'est une chose. Moi, je prendrai du temps de repos. T'as pas eu besoin de faire un break? Si, j'ai eu besoin, mais ma manière de faire un break, c'était me retrouver en famille avec mon petit bébé que j'avais quitté alors qu'il y avait un mois, Ouais. me retrouver avec Julia, et voilà, et puis d'être ensemble au sein du projet, ça donne une force supplémentaire. C'est sûr que les journées sont intenses, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup de choses auprès des partenaires. T'es un conférencier maintenant? Ouais. Non, mais Je fais des conférences uniquement sur ce que je sais. Hein. Le Vendée oui, Globe, t'es le pas reste, sur le reste, la politique, tout ça, je connais rien. Ouais. Mais non, mais c'est plutôt amusant. Après, c'est aussi pour montrer auprès de mes partenaires que j'ai, c'est de dire que voilà, j'essaie de continuer à communiquer. Ouais. Donc, je fais des conférences pour mes partenaires, mais aussi pour. J'ai fait Vendée Tourisme, je fais beaucoup de choses à droite à gauche pour montrer que j'essaye aussi de trouver des manières de trouver des budgets et de communiquer en dehors des trucs classiques, quoi. Est-ce que j'ai l'impression que tu n'aimes pas le vide. C'est-à-dire que tu reviens et tu as besoin d'avoir un projet. Beaucoup de skippers, d'ailleurs, se sont tout de suite remis dans la course aux partenaires, etc. Je vois un Jérémy Biou, c'est la même chose. Est-ce que tu as peur du sas de décompression, un peu de l'après-arrivée? Non, mais tu sais, on dit qu'après un Vendée Globe, on a un peu le baby flop, là. Donc moi, j'ai pas le temps, parce que voilà, donc c'est une manière aussi de vaincre ce côté-là, d'être dynamique, d'être actif. Je suis un suractif en moyenne, donc j'essaye d'être activité technique, activité au sein de mes partenaires de mes projets. Là, cette semaine, j'ai la chance de pouvoir être sur le bateau. Ce qui n'est pas le cas tout le temps? Il y a une dizaine de jours, j'ai passé la semaine à droite à gauche, en Normandie, en Bretagne, Ouais. aller voir les partenaires. Donc là, aujourd'hui, c'est quand même cool parce que je suis à la fois à l'atelier, à la fois au bureau, voilà. À la maison? Ouais. À la maison, un petit peu. Mais non, mais c'est une manière de pas justement avoir cette petite déprime d'après une grande aventure, après une grande course comme le Vendée Globe ou après comme un accouchement, après quand tu es enceinte. Voilà, t'as le flop là. Pour vaincre ce flop, voilà, on est combatif. Tu travailles, ouais. Voilà. Tu repenses à la course? Ouais, je repense au quotidien, ouais, quand on démonte des pièces qui ont cassé, quand mon rail de mât qui a été abîmé, qui m'a pénalisé avec mes chariots, on l'a démonté avec Vianney il y a 2 jours. Donc oui, j'y pense au quotidien. J'y pense au quotidien pour plusieurs raisons, parce que ça a été une belle aventure, une belle réussite que j'ai fini.
Après, il y a le côté sportif où ça a été moins bien parce que j'étais pénalisé, donc justement... Pénalisé, puis il y a une météo qui a été quand même assez dure, enfin même très dure cette année. Ouais, la cette météo a été édition-là. dure, mais c'est parce que je me suis mis dans des mauvais systèmes météo aussi. Donc voilà, donc j'essaie de faire mon mea culpa sur pas mal de choses pour pouvoir analyser au mieux et pour pouvoir partir de plus belle manière. Mais l'essentiel du projet a été réuni ici, puisque j'ai fini effectivement mon trône Vendée Globe, j'ai fini classé, c'est important. 10e, je voulais faire dans les 10 premiers, donc c'est quand même pas mal. Après. T'avais dit dans les 10 premiers. Hein. Ouais. Tu l'as arraché cette 10e place. Bah ouais, merci Conrad, parce que ouais. le pauvre, il a dématé, mais il a quand même fini. Ouais. Donc voilà, non, mais d'être combatif, ça me permet d'aller de l'avant. Et c'est bien, je pense. Quand tu as un skipper qui soit bisu ou quand il revient d'un Vendée Globe, il dit ça m'a changé, le Vendée Globe m'a changé. Qu'est-ce qui peut changer un homme quand on participe 3 fois? Un homme ou une femme, ou une femme, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il change, c'est de passer 3 mois tout seul. De vivre aussi intensément un projet, quel qu'il soit. Le mien et les autres projets Vendée Globe, c'est quand même intense de se lancer le défi de faire le tour du monde à la voile. Les 3 semaines qui précèdent Vendée Globe, le village est quand même intense. Ouais. Beaucoup d'émulation, beaucoup de sollicitations. Et tu pars fatigué d'ailleurs? On part fatigué. Moi, je ne suis pas parti trop fatigué. Je suis parti fatigué plus par la naissance du petit. Mais non, je ne suis parti pas si fatigué que ça. Après, beaucoup d'excitation. Et au moment du départ, tu y es vraiment et tu n'as pas envie de décevoir. Donc, tu reviens forcément changé parce que c'est un grand bonheur de finir le parcours, malgré tout. J'ai quand même la chance d'avoir fini 3 sur les 3 auxquels je participe. C'est quand même un... T'es revenu, t'es classé, voilà, c'est tout ça. Donc, moi, j'ai vécu que le côté positif, on va dire. Hein. Donc, tu reviens différemment. Je pense que beaucoup plus humble qu'avant le départ. T'avais quel âge Je te coupe, pardon, mais t'avais quel âge le premier Vendée Globe? Je suis né en 72, donc c'était format, j'avais 32 ans. Ce qui est dingue, parce que tu étais plus jeune que le président de la République actuel. Ah ouais. Ouais, la voile, l'avantage, c'est que tu es au milieu de ta carrière quand tu as 40 ans, quoi. Et là, t'en as 44? Ouais. 44. Est-ce que tu as l'impression que tu as vieilli, sportivement parlant, Vendée Globement parlant, ça se dit pas, mais où est-ce que tu as grandi? Non, alors mûri, sûrement pas, Julia pourrait le dire. C'est toujours un gamin dans l'âme. Non, mais je pense que ce Vendée Globe-là... Le dernier, là? Le dernier, l'expérience des 2 Vendée Globe, cette fois, m'ont servi pour ce Vendée Globe-là. À mi-parcours, quand j'ai eu pas mal de problèmes techniques, je me suis dit, pour faire un bon Vendée Globe, il faut le finir. Et je pense que l'expérience des 2 précédents m'a aidé. Après, tu t'es nourri de ce que tu as fait avant. Tu t'es nourri des 2 autres éditions. Je me suis nourri des 2 précédentes éditions, des précédentes courses aussi que j'avais fait, en me souvenant que pour faire un bon Vendée Globe, il faut le finir. Au final, quelle que soit la place, à part le podium, tu vois, il y a le podium malgré tout. Ouais. Il y a les 3 premiers et les 5 premiers, et il y a le dernier. Les autres au milieu, en fait, on s'en fiche, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 en fait, ou 6, 7, 8, 9, 10, on s'en fiche. Après, 11e place, tu n'es plus dans le top 10, donc c'est différent. Et ce Vendée Globe-là m'a servi en mi-parcours quand j'étais à la mer du Sud, où j'étais un peu comme un temps comme aujourd'hui, avec du vent plus fort. Le moral un peu dans les chaussettes. le moral un peu dans les chaussettes, casser des trucs. Et je me suis dit, Arnaud, fais gaffe, oublie pas que si tu finis Vendée Globe, ça restera un exploit, mais pour toi-même, pas que pour les médias, pas que pour les partenaires. Et pense à ça, pense à ce côté-là du parcours, côté plus aventure, côté plus projet aussi. Les partenaires, il ne faut pas les décevoir. La Micaïne est arrivée tardivement dans mon projet. Donc si je veux me relancer pour après, il faut bien finir parcours, continuer à faire des choses, à être sportivement, tu fais ce que tu peux, humainement, au niveau communication aussi, mais toujours en pensant qu'il faut finir. Et là, pour le coup, mon premier Vendée Globe quand j'avais 32 ans et mon Vendée Globe d'après en 2012 m'ont servi. En disant, des fois, lève le pied. J'ai pas honte de dire que des fois, j'étais à 60 ou 70% du potentiel du bateau. Parce que tu voulais pas casser? Parce que je voulais pas casser plus. Ménager, Je voulais ménager ma monture, je voulais tenir. Et puis, voilà. Alors, c'est un peu frustrant quand tu es compétiteur, comme je le suis. Mais après, je suis à la fois compétiteur, mais à la fois, je suis gestionnaire de mon projet. Et à la fois, voilà, c'est moi qui revendique tout ça auprès de mes partenaires. Donc, tu as beaucoup parlé de l'équipe, d'ailleurs, pour ce Vendée Globe-là. J'ai l'impression même plus que les 2 autres. L'équipe autour de mon projet, c'est pas que l'équipe qui travaille sur le bateau, c'est l'équipe qui me soutient. C'est la communauté Arnaud Boissière. Voilà, ouais. C'est l'association Vendée Marche, qui est une association de 1901, avec pas mal
de gens qui me soutiennent au quotidien, qui passent. Il y en a un qui est passé hier, tu vois. Il nous a mis une bouteille pour nous soutenir. Non, mais tu vois, c'est des petites aides. C'est pas que financier, c'est des petites aides morales qui m'aident vraiment au quotidien. Et c'est ça l'équipe, comme disait l'équipe d'Arnaud, c'est l'équipe technique aussi qui sont là évidemment à fond. Mais il y a aussi l'équipe des partenaires. On a plus de 30 partenaires, donc évidemment les plus importants, la Micaline, Crédit Agricole et Artipol. Après, il y a plein de petits partenaires qui se voient derrière nous, en fait, qui voient l'image du bateau et derrière ils savent qu'ils sont un peu partenaires, même si c'est à petite échelle. Et ça nous aide au quotidien d'avoir ce soutien, bon, financier certes, mais aussi soutien moral. Et moi, ça m'a aidé pendant ces 3 mois. T'as gardé des contacts avec les autres skippers? Ah bah oui, oui. Avec Fabrice Amédéo? Fabrice, t'as dit que c'était ton ange gardien pendant une partie de la course. C'est vrai? Ouais, et puis même pas mal de niveaux. Il est super intéressant. Pourtant, c'est un journaliste. Hein. Ouais. T'aimes pas les journalistes? Si, tu rigoles. Mais Non, mais un journaliste de Paris, t'as pas forcément... Oui, tu te dis, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette aventure? Je te fais un câlin. Je suis fier de toi. Merci, hein. C'était cool. Je suis aussi ému ce matin que hier matin. Ah ouais? Ah bah merci. La vache. Ça qui est sympa, c'est qu'on est devenus amis pendant Vendée Globe. À l'arrivée, on s'est promis de se faire une bouffe en famille avec nos femmes respectives. On a fait ça. On s'est fait 2 jours après son arrivée, on s'est fait une petite bouffe au resto là, au port de pêche. Ça, c'était super sympa. Et puis depuis, on s'appelle. Hier, il m'a appelé longuement. On communique pas mal parce qu'il a une vision du projet qui est intéressante. C'est quand même un super gestionnaire de projet. Il a trouvé des partenaires alors que c'est pas un breton, c'est pas un marin il n'est pas né marin. Et du coup, il a une approche du projet qui est intéressante, pas que sportive, aussi par rapport aux partenaires, par rapport à la vision globale qu'on peut avoir des fois. On est la tête dans le guidon, on voit que les Bretons, que notre univers. Et lui, il voit d'une manière un peu générale. Lui, il participe beaucoup, il donne beaucoup de coups d'envoi de matchs. Ah oui, puis il communique beaucoup sur les réseaux sociaux là-dessus. Il communique vachement dans les réseaux sociaux et je pense que c'est une nouvelle manière de communiquer. On n'est pas là à calculer la communication, il faut inonder, et ce que j'essaie de faire aussi. C'est devenu un ami? Ah ouais, c'est devenu un ami, ouais. Un vrai ami? Ouais, je pense, ouais. Il y a une sincérité qui s'est dégagée de son parcours et de mon parcours pendant le Vendée Globe. On s'est dit les choses. Au début, l'un et l'autre, on doutait, l'un de l'autre, on se disait, ouais... Vous êtes tout dit? Parce que je sais qu'entre marins, souvent, vous dites pas tout quand vous êtes en course. On s'est tout dit. Les galères, tout ça? Ah ouais, on s'est tout dit par rapport à nos galères. Quand il a déchiré sa voile, il me l'a dit avant de communiquer. Quand j'ai eu problème de chariot, je lui ai dit avant lui, avant de communiquer. Puis on s'est tout dit, pas que par rapport à la course, à nos vies personnelles, à nos parcours personnels, nos échanges avec nos épouses et tout ça. Donc on s'est vraiment tout dit, ouais. Et je pense que c'est important. À un moment, on disait, ouais, on se cache des choses entre coureurs, on fait de l'intox. Bon, là, avec Fabrice, c'est pas une intox. Hein. Et est-ce que tu penses que justement, il y a une nouvelle génération de skippers qui arrive? Parce que Fabrice ne fonctionne pas, ou toi aussi, vous ne fonctionnez pas forcément comme d'autres loups de mer, on va dire. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle... Je ne sais pas, c'est une question. Hein. C'est une vraie question. Je ne sais pas si c'est une nouvelle génération. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une nouvelle façon d'appréhender la mer. Il faut accepter la diversité. Et le Vendée Globe, et ça, c'est la diversité comme la société. Hein. Il y a de tout, il y a de toutes origines, de quelconque univers. Moi aussi, j'ai des a priori. Le journaliste au Figaro, qu'est-ce que tu veux que je sois ami avec lui? En fait, c'est idiot de ma part parce qu'il peut venir de n'importe quel horizon et on peut être amis, la preuve. Donc voilà. Malheureusement, il n'y a pas de femmes cette édition-là, mais il y en aura dans 4 ans. On espère, ouais. Donc voilà, il faut accepter la diversité dans la société, comme sur le Vendée Globe. Et je pense que le Vendée Globe, c'est une bonne école d'humilité pour ça. Bon, on est en mer, on est livré à nous-mêmes, et aussi Alan Roura, qui est suisse, qui n'avait pas fait d'éclat avant, même moi, il me l'a dit pendant la course. Il me dit, je suis gêné, on me dit à terre que je suis une révélation, alors que les 2 courses auxquelles je participais avant, Alan, il me dit, j'étais nul. Je dis, tu peux être nul sur une course et tu peux te révéler sur une autre course. Exactement. Et ça, c'est chouette aussi, quoi. Ton quotidien, c'est quoi, là? C'est la préparation de la Jacques Vabre à la fin de l'année? Mon quotidien, c'est plutôt la préparation du prochain projet dans son ensemble. Du prochain bateau pour le Vendée Globe 2020, voilà. Parce que tu as décidé que tu y retournais. Donc à la fois la Jacques Vabre avec ce bateau-là, à la fois la passation de bateau, puisque je vais faire la Jacques Vabre avec un skipper qui est en train de me racheter bateau. Et moi, je suis en train de remonter un gros projet pour acheter un bateau performant. Un bateau performant, j'espère un bateau à foil. Si c'est pas un bateau à foil,
C'est pas un bateau à foil, c'est un bateau qu'on adapterait pour mettre des foils, pour l'avoir dès l'année prochaine, dès l'Euro du Rhum. D'accord. On a convaincu les partenaires, ils ont compris que pour être sportivement cohérent et puis avoir des prétentions sportives, il faut naviguer tôt avec son bateau, il faut adapter sa monture, il faut aussi appréhender sa monture. Donc dès l'hiver prochain, j'aurai mon prochain bateau. D'ailleurs, pour la dernière édition, cette édition-là, tu as dit que tu n'avais pas assez préparé, qu'il te manquait encore une partie de la préparation. J'avais pas assez navigué. Ouais. C'est le seul Vendée Globe des ton bateau? trois. Voilà, ouais. J'avais pas traversé l'Atlantique avec le bateau, avec ce bateau-là. J'avais préparé la Jacques Vabre, j'avais fait la Jacques Vabre en 2015, mais j'avais déchiré à grand voile, j'étais contraint à abandon. Contrairement à mes précédents projets où j'avais traversé au moins 4 fois l'Atlantique avec mes bateaux. Ouais. Donc il ne faut pas tomber dans le même panneau, mais bon, c'est une histoire de budget aussi. Donc en discutant avec mes partenaires, je leur ai dit, voilà, en changeant de bateau dans l'hiver, il faudra que je puisse me projeter rapidement pour une Route du Rhum, qui reste un objectif important, avec le bateau avec lequel je partirai au prochain Vendée Globe en 2020. D'accord. Donc la Route du Rhum l'année prochaine, en 2018, je prendrai le départ de la Route du Rhum avec le bateau avec lequel je participerai au Vendée Globe 2020. D'accord. Donc j'ai la Route du Rhum, j'ai le retour de la Route du Rhum, j'ai New York et Sable, j'ai la Jacques Vabre, donc voilà. Donc tout ça c'est établi dans notre programme. Ça c'est planifié. C'est planifié, et disons il faut qu'on navigue, il faut que les partenaires puissent communiquer à travers ces courses-là, il faut que ça me mette dans le rouge aussi, que ça me mette dans le rouge le bateau, il faut que ça me mette dans le rouge l'équipe technique pour que le jour du départ en 2020, on soit plus près qu'on était cette édition-là du Vendée Globe. Après, on était malgré tout prêt parce que j'ai fini, mais voilà, si on veut être compétitif et envisager de faire dans les 5 premiers, il faut travailler, il faut naviguer sous la pluie, il faut casser des petites choses pour être le plus possible compétitif. Et c'est possible en ayant un projet dans la durée. 3 fois, c'est pas assez. Il faut repartir une 4e. 4e fois. Ouais. Je pense pas trop à la 4e fois. Moi, je pense qu'à chaque fois, c'est une expérience nouvelle. Tu fais reset, entre guillemets. C'est-à-dire que est-ce que tu balayes les autres éditions en disant, voilà, je repars à zéro. Compteur à zéro, on refait le match. C'est pas tout à fait compteur à zéro, mais tu vois, j'ai réalisé à cette édition-là du Vendée Globe que j'avais effectivement fait un tour du monde. J'en ai fait 3, c'est sûr, mais... Ah oui. Mais c'est pas reset, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet. Tu vois, Jean-Luc Van Aned, qui est ici, que je vois souvent, il a fait 11 Cap Horn. Et là, il prépare le tour du monde. J'en ai fait que 3 finalement, tu vois. Alors, on parle beaucoup, j'ai fait 3 Vendée Globe, mais c'est que 3 au final. Thomas Coville en est à son 9e tour du monde. Est-ce que tu seras rassasié du tour du monde? Je sais pas, j'espère pas. En tout cas, j'y vais pas pour entrer dans le Guinness des records. Ouais. J'y vais parce que j'ai envie de le faire, j'y vais parce que j'ai la même insouciance que j'avais en 2008 quand je faisais mon premier Vendée Globe. Cette immaturité, je pense que je revendique aussi, c'est important d'y aller avec cette petite fraîcheur. Après, j'y vais avec un bagage qui est différent maintenant, qui permet de convaincre un peu plus les sponsors, de les rassurer. Mais aussi, ce qui est rassure-moi, c'est cette côté insouciance, en disant j'y vais comme un compétiteur, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même, alors après, je me trompe peut-être, mais pour avoir vu tes 3 éditions, je me dis, plus tu vieillis, plus tu es ému. Oui, plus l'affectif. Quand tu es arrivé, tu étais ému, quoi. Ouais, l'arrivée, c'était compliqué. C'était compliqué. Hein. Je suis parti avec un petit bébé qui avait 1 mois. C'était ça qui t'a... Ouais. Il y a beaucoup de ça, il y a aussi beaucoup du défi du projet. J'ai des partenaires qui m'ont soutenu sur ce projet-là, et on avait vécu 2 échecs, la Route du Rhum et la Jacques Vabre. Oui, parce qu'on parle que du Vendée Globe, mais il y a aussi toutes les courses intermédiaires dont on parlait tout à l'heure. Donc on a lancé un projet avec Julia, qui était du Rhum au Globe en 2014, où j'avais plus de partenaires, et c'est un petit bateau de 40 pieds. Et j'avais des petits partenaires, mais le bateau s'appelait du Rhum au Globe, et j'ai abandonné la course. Après, j'arrive à avoir ce bateau-là pour la Jacques Vabre, j'abandonne à nouveau, donc j'avais un peu la pression avant le départ. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a mis la pression autour de ça, mais si j'abandonne le Vendée Globe, ça aurait été un sacré échec. Donc du coup, pression à ce niveau-là, et puis pression, effectivement, parce que je laisse ma femme avec le petit bébé qui avait qu'1 mois, donc effectivement, à l'arrivée, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'autres dimensions dans ce projet-là, quoi. C'est un projet qu'on a construit plus de manière familiale que précédemment, quoi. Si tu devais qualifier ce dernier Vendée Globe, ce serait quoi? Si tu devais en 3 mots? C'était le Vendée Globe de ténacité, enfin pour moi, le Vendée Globe de ténacité, de l'émotion et de la fidélité des partenaires qui ont cru en moi quand même. Danny Cain, que j'arrive à convaincre à Vendée Globe. Ténacité parce que j'ai eu pas mal d'avaries, avant et puis pendant.
Donc il a fallu tenir. Et L'abandon, tu y as pensé? j'ai jamais pensé à abandonner, mais je me suis posé des fois la question, enfin souvent d'ailleurs, comment je vais faire pour finir. Et c'est là, quand je me pose la question, comment je vais faire pour finir, c'est là où l'expérience des 2 Vendée Globe d'avant m'a servi. Mais j'ai jamais vraiment pensé à l'abandon. C'est pas, ça, c'est pas négociable. Ça, il n'y a pas de négociable. Bah non, c'est assez curieux comme sentiment, parce que tu te demandes comment tu vas finir, mais tu penses pas à l'abandon. Mais c'est pour garder le côté positif, quoi. Ouais. Mais bon, c'est quand même dur, un Vendée Globe. Hein. Faut pas croire que. C'est pour ça aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de bateaux qui changent de main. Il y a des gars qui arrivent d'horizons différents qui vont faire un Vendée Globe. Ça peut marcher, hein, mais aussi, ça peut ne pas marcher. Il y a eu 29 au départ, on est 19 à l'arrivée. Ce qui est un succès, que 10 abandons. Il faut penser aux 10 abandons malgré tout. Ceux qui ont abandonné en Australie et tout, il y en a certains, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Pour rebondir, c'est pas aussi facile que ça, faire un tour du monde. Tu vois, SMA qui a abandonné, le bateau, il rentrait. Paul Meillat, il est rentré il n'y a pas longtemps par cargo et il a une super équipe avec Michel Desjoyaux. Ils ont remis le bateau d'aplomb. Là, il navigue actuellement, quoi. Ouais. Mais il a fallu de l'énergie, des finances aussi, quoi. Bien sûr. Et du temps, parce que le bateau, il était en Polynésie pour le ramener, quoi. Donc c'est long, c'est cher. Puis il y avait une équipe de 12 personnes qui travaillaient sur le bateau. C'est ça. C'est une vraie petite entreprise, quoi. Quand nous, tu vois, il y a Vianney, Alex. Il y a une copine qui file un coup de main, et puis on a deux jeunes, Lucita Barney, qui sont en stage, quoi. Donc tu vois, nous, on est... Petite équipe. Petite équipe, ouais. Qu'est-ce que le Arnaud version Vendée Globe 2017 dirait au Arnaud version 2009, Vendée Globe version 2009? Je sais pas. Non, mais rien, c'est juste... je garde la même passion pour la course au large. Ouais. Le même regard en disant ce qui m'attend autour d'un parcours Vendée Globe, il y a beaucoup d'imprévus. Je pense qu'Alex Thompson a bien décrit le truc, c'est que on attend l'imprévu aussi quand on part sur un tour du monde. On sait qu'il va nous arriver des trucs qu'on n'a pas prévus. Ouais. Et c'est ce côté-là qui me plaît aussi. C'est pas le côté on va droit au mur, mais c'est le côté... Gérer l'imprévu. Gérer l'imprévu. On sait, Michel Desjoyaux l'a dit, hein, c'est des fois 90 jours de mer, 90 jours d'emmerde. Une emmerde par jour. Une emmerde par jour, ouais, on a quand même beaucoup d'emmerdes, c'est sûr. Beaucoup de choses qui ne sont pas prévues. Et c'est ça qu'il faut prévoir. Ouais. C'est ce côté-là que j'aime bien aussi au quotidien dans le projet, au quotidien dans le projet technique, mais aussi projet financier autour des partenaires. Voilà, c'est le côté imprévu. Tu as beau faire des plannings, mettre tout dans les cases, des fois c'est hors case. Alors, dans les cases, c'est Julia qui fait tout dans les cases. Moi, c'est souvent hors cadre parce que... ça, c'est autour des cases. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, là, il pleut aujourd'hui, donc on a bien fait de s'avancer sur le mât qui est derrière, qui est dehors. Mais voilà, il y a beaucoup d'imprévus. Après, c'est dur à gérer parce qu'on a des contraintes techniques, sportives et puis de planning. Voilà, mais bon. Une toute dernière question, et juste avant de terminer. Tu ne serais pas skipper, tu ferais quoi? Je serais navigateur. Merci Arnaud. Facile. Fromage ou dessert? J'aime pas le fromage. Alors, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine, hein, je suis de Bordeaux, chocolatine. Alors justement, les sables ou Arcachon? Voilà, Joker. Les deux, mon capitaine. Tu peux pas choisir? Ouais, je peux pas choisir, je peux pas renier mon plan d'eau d'origine et puis... je peux pas renier non plus les sables, donc non, les deux. Et puis en plus, il y a beaucoup de points communs. L'adjoint au maire attaché au sport, c'est un copain de longue date. Il est venu au départ du Vendée Globe, il a été invité par la mairie. Du coup, ils échangent régulièrement, donc c'est cool. Mer ou terre? Ma mère, ouais. Ah, maman. Maman. Chaka Ponk ou Noir Désir? Bah, c'est facile, Chaka Ponk avec Bertrand Cantat qui chante. Oh, tu triches, oui. Winch ou Largo Winch? Ah ouais, Largo Winch, c'est pas mal. La BD, pas le film, la BD. Solitaire ou équipe? Je suis plutôt équipe, hein, mais le Vendée Globe sans solitaire. Fabrice Amédéo ou Fabrice Lucchini? Ah, il y a un peu de similitude. Oh, Fabrice Amédéo, forcément. Micaline ou Mimolette? Ah bah, Micaline, en plus, j'aime pas le fromage. Pétole ou pétard? Feu d'artifice. Il est finot. Poteau noir ou pot au feu? Oh non, pot au feu, parce que le poteau noir, ça m'a jamais vraiment trop réussi et c'est toujours nerveusement un peu intense. Physique ou mental?
Mental. Cap Horn ou Mike Horn? Cap Horn. Imoca ou vodka? Vodka à bord. Voile ou surf? Les vagues, voile, ouais. Jacques Vabre ou Jacques Carès? Oh, Jacques Carré, c'est top. Route du Rhum ou route du rock? Route du Rhum, mais rock'n'roll, quoi. Cali le skipper ou Cali le chanteur? Kali, le chanteur, il est vraiment sympa. J'ai rencontré une fois. Il m'a écrit plusieurs fois après. Mais je n'aime pas assez pour dire Kali le skipper, donc Kali le chanteur. Papa ou skipper? Papa skipper. Et la dernière, la bise ou la poignée de main? Oh, la bise. On va faire un bisou. Allez, salut. Au revoir. Au revoir.